Ce festival est coproduit par l'Éducation nationale en la personne de M. Cardon, la municipalité de la Garde, la personne du maire de la Garde, M. Jean-Claude Charlois, et les amis de Jean Écart, dont je suis le président, ainsi que mes collègues du conseil d'administration. Jean Écart, à la Garde, c'est très important. À l'époque, c'est-à-dire il y a 140 ans aujourd'hui, Jean Écart naissait. 140 ans, c'est loin. Hein? 170, oui. Tout au moins. 170, c'est vrai. Et donc, Jean Écart a vécu au siècle dernier, dans un monde tout à fait différent du nôtre, où il n'y avait pas de télévision, où il y avait très peu de voitures, où la vie était différente d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous, les enfants, vous êtes l'avenir de la France, l'avenir de la Garde, l'avenir pour vous. C'est vous qui allez vivre dans un monde différent. Mais il faut quand même comprendre que Jean Écart a eu des idées très importantes qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Il a défendu les enfants envers et contre tout, à une époque où les enfants n'étaient pas trop considérés. Il a aussi défendu la République et il a défendu encore une valeur, la laïcité. Eh bien, c'est à travers tous ces messages que nous allons faire vivre Jean Écart grâce à vous. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers enfants, rassurez-vous, je ne vais pas faire un grand discours. Je dois remercier toutefois les partenaires. Effectivement, M. Norena vient de les évoquer, notamment l'association des Amis de Jean Écart, la ville de la Garde, qui nous prête gratuitement ses locaux et ses infrastructures et ses personnels. Donc merci à la mairie de la Garde, à Jean-Paul Charlois et à M. Jean-Louis Masson, qui nous a toujours bien protégés et soutenus. Je dois également remercier les associations partenaires dont vous voyez les logos, en particulier les Francas, Frédéric Gossy qui est ici présent fidèlement depuis plusieurs années, Madame Brousset qui vient au nom des Amis de Jean Écart, Monsieur Norena qui vient de parler, la maison d'accueil spécialisée de hier, en la personne de Madame Cardon, et puis Karine Montoya qui nous fait le plaisir de cette année d'animer les joutes, sans oublier mon équipe de circonscription, Madame Violet, Madame Chrétien qui est là-bas, et Monsieur Benet. Donc merci à tous. Je vais bientôt terminer mon discours, simplement pour vous dire que vous n'êtes pas là pour écouter des discours, mais vous êtes là, vous, les enfants, pour prendre la parole, à votre tour, avec les enseignants, que je remercie également, les enseignantes. Vous avez appris, grâce à la poésie cette année, à prendre la parole, à oser prendre la parole. Vous avez découvert un certain nombre de textes poétiques, un certain nombre de poètes, de Victor Hugo à André Chédid, variés, divers, de tous les pays, de toutes les latitudes, de toutes les expressions, de toutes les langues. La poésie, c'est une richesse internationale qui nous aide à découvrir le monde. Tout cela, vous avez pu le découvrir grâce à vos enseignants. Vous avez découvert aussi une façon de parler qui est un peu particulière, puisque la poésie, elle essaie justement d'avoir des mots hachés, des mots un peu bizarres qui attirent l'attention. Je vois que vous écoutez mieux quand il y a un peu de silence, oui, c'est curieux. Donc tout cela, vous l'avez appris, vous avez appris à découvrir les poètes, vous avez appris à vous exprimer comme eux, et vous avez appris aussi à oser vous mettre en scène, à oser faire des gestes, à oser dire vos poèmes devant les autres. C'est justement pour ça que vous êtes réunis aujourd'hui. Donc pas besoin de se congratuler davantage. La journée d'aujourd'hui est déjà une réussite parce que vous avez déjà appris plein de choses grâce à vos enseignants puisque vous êtes à l'école. Donc, vive l'école publique et vive la poésie.